Bonjour à tous. La paracha que nous lisons cette semaine est celle de Nasso. La paracha de Nasso nous parle de nombreux sujets, notamment des offrandes faites par les chefs de tribu au moment de l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire, et puis également d'une loi très particulière. C'est elle qui va retenir notre attention aujourd'hui. On nous raconte le cas d'une femme qui a un comportement qu'on qualifiera de contraire à la morale et aux bonnes mœurs. Son mari l'a mise en garde. Il lui a dit « Je t'interdis de t'isoler avec tel homme, parce que des choses graves pourraient s'en suivre. » Puis la femme, nous dit le texte de la Torah, n'a pas écouté le conseil de son mari, tant et si bien qu'elle est prise sur le fait. Et elle a commis une grave infraction. Mais on ne sait pas si les choses ont été vraiment aussi loin qu'on pourrait le craindre. Alors une cérémonie particulière était réalisée dans le Mishkan, puis dans le temple plus tard, afin de prouver son innocence. Et si elle était pure, elle recevait toutes les bénédictions célestes. En revanche, si malheureusement elle avait commis un acte irréparable, alors à ce moment-là, c'était les plus graves punitions qui s'abattaient sur elle, prononcées par Dieu et envoyées par Dieu. Ce qui va nous préoccuper plus particulièrement, c'est un mot, un simple mot employé par le texte de la Torah. Ki tisté ishto. Quand sa femme, nous dit le texte, va tister, dévier, se détourner. Rashi s'arrête sur ce mot, qui est un petit peu exceptionnel dans le texte de la Torah. Tister, sat midarka tzniut. Elle s'est écartée du chemin naturel de la pudeur. Écarté, détourné. Et Rashi insiste. Il nous dit, ce mot vient nous enseigner quelque chose d'important, de précieux. Il s'apparente étymologiquement au mot shtut, la folie, la sottise. Alors, Rashi, reprenant un enseignement de nos sages, de nous dire, Ein adam over avera, ela imken nichnas bo ruach shtut. Un homme ne peut enfreindre la volonté de Dieu que si un esprit de folie entre en lui. La proposition est étonnante. Enfin, enfreindre la volonté de Dieu, cela ce serait une marque de folie. Il faudrait devenir fou en quelque sorte. C'est ce qu'on apprend à propos de cette femme qui a eu ce comportement immoral dont on parlait. Elle aurait été prise de folie. Mais finalement, n'est-ce pas de la vie de tous les jours que l'on parle? Eh bien justement, c'est là l'enseignement qu'il convient de percevoir de manière plus parfaite, plus profonde aussi. Quelle est la position de l'homme? Qu'est-ce qu'un homme? Un homme est une créature de Dieu, naturellement liée à lui, toujours liée à lui, de fondation. Par constitution, il ne peut pas vivre sans lui. Finalement, lorsqu'un homme s'écarte de la volonté de Dieu, c'est comme si volontairement il se retranchait de la source de sa vie. Alors que comprendre? Si nous ressentons cela comme réel, si véritablement nous ne pouvons percevoir une désobéissance à Dieu que comme une forme de suicide spirituel, mais nous savons comme le spirituel peut avoir de la résonance sur le matériel, comment se fait-il que tant d'hommes ne respectent pas cette volonté? Alors répondent nos sages, Nichnas bo ruach shtut. Il y a un esprit de folie qui est entré en lui. Oui, renoncer au lien avec Dieu, c'est d'une certaine manière être fou. Comment acquiert-on cette folie? Comment l'homme devient-il fou? Après tout, l'homme naît de manière complète, l'homme est un être en bonne santé, il est en possession de toutes ses capacités mentales, il est capable de voir son lien avec la divinité, il est capable de le vivre. Comment a-t-il pu devenir fou? Eh bien, il est devenu fou d'une manière très simple. C'est la folie du monde qui l'a contaminé. Lui-même a vécu dans le monde. Il y a sans doute trop vécu. Alors lui aussi a dévié. Parce qu'il s'est pénétré de la matérialité grossière du monde. Parce qu'il a oublié de regarder le cœur des choses. Alors d'une certaine manière, il est devenu comme fou. Et cette folie lui fait perdre le sens des valeurs. Cette folie fait qu'il s'écarte de son chemin. Cette folie fait qu'il se coupe avec la source de sa vie. La solution? Bien redevenir un homme en bonne santé, redevenir un être humain conscient,
en être humain comme Dieu l'a créé, c'est-à-dire celui qui sait qu'une mission lui a été confiée et que pour cela, il a besoin d'y mettre tout son corps, tout son cœur, toute son âme et tous ses moyens. Au revoir à tous.